Alors salut les jeunes, je vous donne cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer 2-3 bricoles. Alors je vous envoie cette vidéo aujourd'hui parce que suite après les 4 ans et demi de condamnation, les 25 000 € volés sur mon compte, j'ai appris qu'on avait été pucé avec une équipe d'Alès par des pastilles qu'on avale, qu'ils appellent ça des stimulations cérébrales par induction électrique. Donc suite à ça, il y a 10 ans de magouille, parce que j'ai été emplâtré à coups de bactéries, de virologie, de mycotoxiques, et là je me suis fait empoisonner depuis 8 mois, petit à petit en incubation, avec des cigarettes. C'est un poison, ça s'appelle du nicotique. C'est un dérivé qu'il y a dedans le sarin, le VX et le moutarde. Donc aujourd'hui je me trouve devant le bâtiment d'Interpol, après avoir été à Genève aux conventions, déposer une plainte. Les petits malins qui sont dans les cabines, dans ces cabines-là, dans ces petites cabines de surveillance, vous voyez, les petits malins qui sont là-dedans s'amusent à dissimuler les courriers ou les dossiers ou à les jeter à la poubelle et n'enregistrent pas dans l'ordinateur les dépôts de plainte. Donc là, je me trouve là aujourd'hui pour déposer une plainte contre attaque biochimique. Voilà, test sur, ils m'ont donné des médicaments qui sont faits avec une technologie qu'on appelle nanotechnologie. Ils sont en train d'étudier des nouvelles cellules qui rentrent dans le cancer, sauf qu'ils s'en servent pour empoisonner. Ils m'ont filé ces médicaments-là, j'ai pris 4 ans et demi de prison, je me suis fait tuer mon grand-père, je me suis fait tuer toute ma famille. Je viens de déposer plainte aujourd'hui parce que même en Italie, je me suis fait empoisonner par ces clopes dans les distributeurs automatiques ou au tabac. Et je me suis fait gazer aussi là-bas. Alors le truc qu'il y a de terrible, je viens d'avoir quelqu'un, monsieur de la policier, monsieur policier de la police nationale. Alors ce qui est fort, c'est que bon, comme d'habitude, je suis toujours avec ma trottinette, conduite de véhicule sans permis. Voilà. Alors sur les fiches pénales, pas de numéro de parquet, pas de numéro de dossier. J'en suis à 42 mois de prison ferme. J'ai pris 45 mois en tout, j'ai mis les 4 derniers mois là, 46 mois en tout. Les 4 derniers mois, je les ai portés à la cassation. Aucun moyen de cassation sérieuse, ils me disent, quand même. Hein? Alors l'histoire, c'est que plus j'ai essayé de me défendre, parce que cette petite saloperie me fait monter en prison, me vole ce que j'ai dedans. Quand je sors, elle me rempoisonne. Elle me laisse remonter, regagner ce que j'ai pris dedans. Elle me remonte en prison, elle reteste ses nouveaux médicaments, ses nouveaux gaz. Et je ressors et rebelote. Et ça fait 10 ans que ça tourne, comme ça. Alors tous ces petits fumiers jouent avec ça. Manipulation psychologique, coup de pression. Un coup je t'électrifie la tête à la Wi-Fi. Un coup je te gaze, un coup je t'enfume les poumons à coups de cigarette, je te pique tes thunes, je te fais péter les plombs, je te mets tout le monde à cul. Et ces messieurs de la flicaille, ça me battait les couilles, mais alors complet comme de l'an 40. Hein. Toute ma famille, ils sont passés. Donc aujourd'hui sur Interpol, parce qu'il faut savoir aussi que sur Google, ils ont le moyen de te niquer tes adresses mail, de te bloquer les messages que tu vas envoyer, et quand tu essayes de te défendre, ils te mettent la tête comme une pastèque. Ça s'appelle des microparticules. C'est des nanoplaquettes par Wi-Fi. Alors ça, pour les enlever, il n'y a qu'un moyen, c'est les démagnétiser ou une grosse impulsion magnétique. Mais ça te rend barjot complet, quoi. Tu deviens fou. Alors ça peut t'handicaper les jambes, te faire un arrêt du cœur. Il te bouche les artères, tu fais un arrêt du cœur. Il te bouche les artères des poumons, tu fais un arrêt respiratoire. Il te bouche la cervelle, fils, tu fais un AVC. Et vas-y. Alors ça vole, ça se fout de ta gueule, ça te torture la tête, ça t'empoisonne les poumons.
Alors maintenant, il faut faire gaffe même aux médicaments. Quand tu prends des médicaments pour te soigner de ces gaz, il faut que tu prennes des antifongiques naturels, des antitoxines naturelles, et il faut que tu prennes tout ce qui est naturel dans les plantes. Parce qu'ils attaquent soit la virale, soit la toxine, soit la bactérie, ou soit la mycose. Alors il faut que tu trouves un antifongique naturel, que de la plante. N'achetez plus, les gars, chez des pharmacologues. C'est fini ça, terminé. Maintenant les brouilleurs de Wi-Fi, il a fait balancer une circulaire dans toute la France pour couper les brouilleurs de Wi-Fi parce que cet enculé savait qu'avec les puces, en te les faisant bouffer, il t'en cale une ici et il t'en cale deux là à l'estomac. Et bien avec ça, en triangulant, fils, il te coupe la respiration, il te tord de l'estomac, il te torture, ou il te bouffe la cervelle. Alors moi j'ai cherché ces technologies, ça fait 10 ans que je suis dessus, et aujourd'hui je suis à Interpol pour ça, parce que la petite saloperie qui fait ça a empêché aussi à la cocaïne des pays étrangers et tout de rentrer, parce que elle a sa coque, ses produits à elle, qu'elle modifie avec des produits chimiques, que quand tu respires ce gaz avec, ça a un réactif dans ta tête, ça te fait péter les plombs. Rachid Suresh est décédé à Alès. Max Baptiste est décédé à Alès. Mario Baptiste est mort décédé à Alès. Éric Millecamp est mort décédé à Alès. Mon père s'est fait tuer à 180 km/h dans les barrières. Ma mère peu chère qui travaillait par les bonnes sœurs, chez les bonnes sœurs, s'est fait empoisonner les intestins avec ce putain de bactéries et ses puces à la con. Pendant 10 ans, elle s'est chiée dessus, elle avait la chiasse. Ils disaient que c'était la maladie de Crohn, ils l'ont gavé de morphine. Là aujourd'hui, là, je suis tellement plâtré du système musculaire, des tendons, des ligaments et des muscles, que je suis anesthésié à 300%. Et là, cette nuit, ils ont l'intention, ils ont la capacité de t'anesthésier le cerveau en te bouchant cette cellule, tu vois, de sensibilité que tu as là derrière le crâne. Là. Et si jamais ils t'activent ça, plein pot, qu'ils accélèrent le système sanguin, les douleurs, tu les ressens x10, x40. Alors ces fumiers, ça les arrange. Parce qu'ils font charbonner les mecs. Alors ils les manipulent à la Wi-Fi. Ils te le mettent en mode warrior. Ils te l'envoient charbonner. C'est des produits de chez eux qui font charbonner. Quand le mec il a charbonné, il le fout en tôle. Ils prennent tout ce qu'il a récupéré. Plus les PV, les amendes et tout le bordel. Plus ils saisissent les véhicules et tout. Après ils mettent le mec en prison. Ils gagnent encore des ronds. Et après, fils, quand le mec il ressort, ils le refont charbonner, ils y reprennent tout, ils le définissent comme danger, comme cas social, impossible de réinsérer, et vas-y que je te lui vole tout, je te le manipule, et je te l'enfume, et je te le flingue dans la nuit, ou je te le fais crever à coups de maladie. Alors c'est des putains de fumiers parce que depuis le départ, si tu leur manges pas le cul, eh ben fils, tu es foutu, tu es cuit. Voilà. Il faut leur manger la merde, sinon ils sont pas contents. Ils sont devenus barjots complets. Ils utilisent ces putains de gaz, ils se prennent pour Hercule alors qu'ils valent pas une merde. Voilà. C'est le peureux qu'il y avait avant, l'incompétent, le niaou. Alors maintenant, ça trafique à l'application des peines, c'est les filles qui trafiquent dedans les bureaux, tu vois, c'est des femmes, hein. C'est des gamines entre 22 et 35 piges, hein. Même la juge elle n'est pas au courant de cette histoire. La dernière fois je les ai empéguées moi en allant chercher mes papiers, j'écoutais derrière la porte et d'un coup je les ai surprises. À la 3e chambre correctionnelle d'application de la cour d'appel de Montpellier. Voilà. Cette histoire, elle est partie de ça. Et c'est elles qui font ces micmacs avec l'autre qui travaille à la surveillance, qui a eu ses cellules RFID par la CIA. C'est Bill Gates qui les a fait. Ça s'appelle, vous regardez sur YouTube, à 30 billions d'RFID. C'est des petites cellules
elles font la moitié de ma pupille. Vous allez voir. Et avec ça, ils arrivent à faire des trucs. 3 puces, une gélule, comme les clébards chez le vétérinaire. Ton chien, tu le piques, tu mets une puce, H/24, tu sais où il est avec le téléphone. Et bien là, c'est pareil, sauf qu'ils font joujou avec ton crâne, ils te prennent pour une marionnette. Alors ces espèces de connards, un coup, parce que c'est eux qui trafiquent dans les bureaux, un coup ils disent que c'est les gitans, un coup ils disent que c'est les Corses, et vas-y que je t'en prends un, et que je tape sur l'autre, et que j'accuse l'autre, et que je fais fumer l'autre. Et tout ça, c'est pour faire travailler ces putains de gratte-papier, ces enculés, parce que c'est des voleurs invétérés qui sont dans les bureaux. Alors les jeunes de 23 qu'ils appellent, qui travaillent dedans les plateaux, alors ceux-là c'est les pires, mais les pires, du jamais vu. Et par internet, vous ne pourrez jamais déposer la plainte parce qu'elle sera effacée. Et quand vous viendrez là, ici, directement dans le bâtiment, et bien le mec de l'accueil, les gars, tu vois, quand tu vas venir dans ces locaux là, ici, voilà. Quand tu viens dans ces locaux, eh bien, il t'envoie un petit flicaillon qui est de la combine RFID et le mec, soit il prend tes papiers, il les fout à la poubelle, ou soit, mon pauvre, il te rejette comme une merde. Oh ben monsieur, moi j'ai pas le téléphone. Oh ben je sais pas qui c'est qu'il faut que j'appelle. Hein. Moi ils m'ont mis en remplacement. Hein. Alors moi la dernière fois, à l'ONU là-bas, à la Convention de Genève, quand j'ai déposé plainte pour ça à M. Zakia, je l'ai mis dans son cul. Parce que c'est une équipe de petits PD qui sont embauchés dans une équipe de surveillance, ils ne sont même pas sermentés par les flics. Ils ont pris le dossier, ils ne l'avaient pas enregistré sur l'ordinateur. Je suis venu avec un témoin, je l'ai obligé à faire devant moi la validation de l'enregistrement de l'ordinateur. Et après j'ai été au grand commissariat de Genève et j'ai été voir madame la grande commissaire principale pour faire un dépôt de plainte avec un huissier à main propre, assermenté, signé. Voilà. Pour qu'ils ne puissent plus magouiller les papiers. C'est une bande d'enculés. Maintenant ils deviennent, ils volent, ils manipulent. Ils torturent et si tu n'es pas content, ils te tuent. Ils font que ça. Ils te prennent pour une marionnette. Ils se prennent pour Gepetto. Alors moi, ça commence à me casser les couilles parce que mes parents ont travaillé toute leur vie et ils n'ont jamais rien fait de mal. Et parce qu'un petit enculé travaillait chez eux et avait l'habitude de manipuler ces gens avec des puces et du gaz toxique ou ces nanolithes ou ces casques cérébrales à la con, là, hein. Parce que l'autre, il est fou là-bas dans ces laboratoires. Il fait ses tests sur des handicapés pour la recherche. Puis maintenant, il s'en sert pour contrôler les gens. Puis maintenant, il s'en sert pour les tuer. Puis maintenant, il va chercher des produits chez les Suédois. Il va en chercher chez les Allemands. Il va en chercher chez les Norvégiens. Et il monte aux États-Unis. Alors toi, tu te fais dépouiller pour que monsieur joue à sa petite mafia comme un enculé. Il se tape des restos à 400 € et il se fait payer tous les voyages. Voilà. Alors l'histoire, les gars. Si vous voulez sauver vos miches maintenant, eh bien, il faut foutre le bordel devant ces bureaux-là à 500 000, 2 000, 3 000, 10 000, autant qu'il en faudra. Parce que sinon, c'est des gens comme ça qui vont vous tuer. Avec un bout de papier, un téléphone et une bonbonne de gaz. Voilà l'histoire. Donc je tenais à vous expliquer ça parce que peut-être dans les jours qui viennent, je vais décéder d'un arrêt respiratoire, un arrêt cardiaque, comme il a fait à Rachid Suresh, comme il a fait à Max Baptiste, comme il a fait à Eric Milecan à Alès aussi, comme il a fait à Momo et Ali à Antibes en 2012, comme ils ont fait à des milliers de personnes dans toute l'Europe. Voilà. Tous ceux qui veulent vivre leur vie normalement et qui ne marchent pas dans leur combine à la con, eh bien ils ne sont pas d'accord. Maintenant, pour les brouilleurs de téléphone, vous en trouverez de partout, vous verrez. Si vous faites des recherches, c'est pas compliqué. Il faut sortir du pays ou alors commander en dehors du pays, faire livrer en dehors du pays. Déjà ça. Après, pour griller les cellules comme ça, tu as plusieurs moyens. Soit un électroaimant comme il y a dedans les casses, de forte puissance. Ça détruit l'informatique. Seconde solution, l'impulsion magnétique. Alors, pas fort voltage,
un fort tempérage. Après, il y a une autre solution qui est encore, c'est de fabriquer des électroaimants soi-même. Alors tu as impulsion magnétique, électroaimant ou une forte charge électrique déchargée d'un coup. Donc je suis en train de travailler là-dessus. Ah, et la démagnétisation. Vous avez des appareils à démagnétiser. Comme il y a chez Decathlon dans les bacs, mais en plus gros et plus puissant. Ça fait un arc comme ça, tu passes un corps humain dedans. Ben, tu prends ça, fils, mais c'est un appareil qui vaut entre 2 et 6 000 euros. Donc voilà, je tenais à vous donner cette information quand même, parce que il y a beaucoup de gens qui ont peur dans la France et qui font le même cinéma qu'eux et qui ne sont pas chez eux. Et qui ont peur de se faire tuer, ou qui sont en train de se faire tuer et qui ont peur de dire quelque chose parce qu'ils ne savent pas comment réagir. Alors moi, vis-à-vis de ma famille que j'ai perdue et des efforts que j'ai fait dans ma vie, parce que je ne suis pas mafia, vous voyez mes mains, j'ai toujours travaillé et je me suis toujours battu. J'ai 7 métiers dedans les mains qualifiés, je suis soudeur toute catégorie, j'ai les cassettes 3, 4 et 8. J'étais préparateur en mécanique auto dans les rallyes pendant 2 ans. J'ai un BEP de taulier formeur en carrosserie auto. Et plein d'autres métiers que j'ai pas de qualifié. Je suis celui aussi de cariste. Je suis qualifié et j'ai plein de métiers. J'ai toujours travaillé toute ma vie. Et pour un fumier qui manipulait des pauvres gens avec ces pouvoirs-là et qui les a exploités jusqu'à temps qu'il les tue, eh ben, mes parents sont passés par là, ils ont été victimes de ça. Donc je tenais à vous dire ça au jour d'aujourd'hui, parce que les moyens sont durs. Si jamais vous avez des sous de côté, il va vous les faire piquer par un moyen ou par un autre. Et le seul moyen, c'est de mettre de l'argent de côté, mais caché bien quelque part. Un bon avocat, mais pas trop y donner de sous. Et faire attention à tout ça, parce qu'ils sont à fond dans la technologie et ils font que de la merde. Donc à ce jour avec ces réactifs chimiques et cérébrales, faites gaffe quand même, parce que c'est beaucoup de l'électronique. Et oui, il y a une autre chose qui les paralyse aussi, c'est quand vous hydrocutez de l'eau. Vous faites chauffer ça avec un Toto pirate, vous faites chauffer de l'eau par électrolyse. Et bien quand vous buvez l'eau après, ça a un pouvoir de neutraliser cette merde. Vous verrez, il faut en boire pendant 1 semaine ou 2, mais ça a ce pouvoir là. Donc je vous dis merci à tous. J'espère que vous regarderez ces vidéos et que vous tomberez dessus. Et cherchez bien sur internet et n'hésitez pas à sortir vraiment de l'Europe pour aller chercher quelque chose. Donc merci à vous, bonne fin de journée et j'espère que j'aurai l'occasion de vous remettre une vidéo de plus, parce que comme ils appellent ça, je suis encerclé. J'ai tous les muscles qui sont emplâtrés, très durs, et j'ai du mal à respirer et ça fait très très mal. J'ai mal aux tendons, j'ai mal de partout et aux articulations. J'ai été empoisonné de la tête aux pieds, quoi. Donc j'espère que vous regarderez les vidéos et que vous prendrez compte de ce que je vous ai dit et que vous serez plus malin que moi, parce que j'ai pas été assez malin à ce jour aujourd'hui, parce qu'ils m'ont pris tous mes ronds, parce que j'ai été tout seul et j'ai pas voulu faire tomber mes collègues dans ces histoires de merde. Donc je me suis démerdé par mes propres moyens. Et avec le pognon qu'ils m'ont volé et le reste, eh ben, j'ai pu faire qu'une chose, c'est me déplacer partout pour voir par moi-même, en venant dans les bureaux, savoir s'il y avait moyen de faire quelque chose ou pas. Mais l'histoire, c'est ça. C'est le fric. Si tu as du fric, ils ne peuvent pas te toucher. Mais il faut faire les choses très très intelligemment, parce qu'ils cherchent à gratter du pognon. Bon les jeunes, je vous dis merde pour la suite. Merde à tous. Si vous regardez ces vidéos, c'est que sûrement vous êtes dans la merde vous aussi. Et j'espère de tout cœur que ça ne vous arrivera pas. En tout cas, voilà mes conseils. À prendre ou à laisser, vous faites comme vous voulez. Je vous remercie, ciao et à la prochaine les gars. Merde à vous.